Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un programme qui génère et résout des labyrinthes. Nous sommes le groupe 12 et mon équipe est constituée de Khadija Touba, Mamja Aboussou Diop et Abdoukarim Fall. Déjà, ce projet a été développé en Java, qui est un langage de programmation orienté objet. Et dans ce projet, nous avons utilisé Java Swing pour l'interface graphique, Java AWT pour les composants graphiques de base, les collections Java pour la gestion des structures de données. Déjà, il faut savoir ce qu'est un labyrinthe. Alors, un labyrinthe se présente sous la forme d'une grille composée de plusieurs types de cases. Nous avons un mur, on ne peut pas le traverser. Nous avons le départ, qui est le point de départ du parcours. Nous avons arrivé pour les objectifs à atteindre. Et nous avons les chemins possibles, c'est-à-dire les zones où l'on peut avancer. Alors, pour réaliser ce projet, nous avons structuré notre code en 3 grandes parties. Le modèle, on a utilisé trois packages pour chaque partie. Alors, le premier package, c'est le modèle. Dans le modèle, on a la classe cell qui représente chaque cellule du labyrinthe. Et dans cell, nous avons les méthodes comme vérifier le point de départ, vérifier le point d'arrivée, vérifier la cellule. Nous avons getLine, getColon pour récupérer les positions de la cellule. Ensuite, nous avons la classe maze qui génère un labyrinthe aléatoire ou charge un labyrinthe depuis un fichier texte. Alors ici, il faut savoir que c'était au choix, soit générer un labyrinthe ou charger un fichier texte, mais nous avons choisi de faire les deux. Donc, dans la classe maze, nous avons les méthodes suivantes. Nous avons générer labyrinthe aléatoire pour créer un labyrinthe aléatoire. Nous avons chargé fichier pour charger un labyrinthe. Nous avons récupéré une cellule spécifique, donner les dimensions du labyrinthe, dans get nombre, ligne, etc. et retourner les positions de départ et de l'arrivée. Dans le package maintenant algorithme. Alors pour le package algorithme, nous avons la classe MazeSolver, qui est une classe abstraite qui sert de base pour tous les algorithmes de résolution de labyrinthe. MazeSolver est constitué des méthodes solve, qui est aussi une méthode abstraite, que chaque algorithme doit implémenter. Nous avons la méthode getPath pour retourner le chemin, solution trouvée, et itSolveIt qui indique si le labyrinthe a été résolu. En DFS, elle explore en profondeur en utilisant une pile, ce qui peut être plus rapide pour certains labyrinthes, mais sans garantie de trouver le chemin optimal. Alors, dans DFS, nous avons les méthodes solve, par exemple, explorer le labyrinthe en profondeur, recréer le chemin dans BFS comme dans BFS, identifier les cellules accessibles. Enfin, nous avons le package UI, qui est l'interface utilisateur de notre application, de notre programme. Alors, dans UI, nous avons la classe MazeGui, qui permet d'interagir avec les labyrinthes grâce à une interface graphique. Et dans MazeGui, nous avons les méthodes comme l'initialisation de l'interface, générer un nouveau labyrinthe, lancer la résolution des labyrinthes, dessiner le labyrinthe et les flèches directionnelles. Nous le verrons plus tard dans la présentation du programme. Nous avons créé un menu d'options, configuré les raccourcis clavier. Nous avons aussi la méthode qui permet de charger, sauvegarder un labyrinthe et change couleur pour modifier les couleurs et les éléments. Maintenant, passons à la comparaison de BFS et DFS pour vous permettre de mieux comprendre les deux algorithmes. BFS utilise une file, c'est-à-dire une queue, pour explorer niveau par niveau. Il permet de trouver toujours le chemin le plus court et il est idéal pour les labyrinthes ouverts. Quant à DFS, il utilise une pile, stake, pour explorer en profondeur. Il ne garantit pas toujours le chemin le plus court, mais est souvent le plus performant en mémoire pour des labyrinthes étroits. Passons maintenant à la présentation de l'application. Alors, voici notre labyrinthe. Nous avons utilisé l'algorithme BFS en premier. Alors, l'algorithme BFS va essayer de charger
de parcourir le labyrinthe niveau par niveau et trouver le chemin le plus court. Quant à l'algorithme DFS, il va parcourir et explorer en profondeur le labyrinthe. Il ne garantit pas le chemin le plus court, mais est souvent plus performant pour les labyrinthes étroits. Maintenant, lorsque l'utilisateur clique sur Nouveau, il peut charger autant de labyrinthes qu'il veut. Dans Fichier, il peut charger un fichier TXT et l'ajouter. Ce sera son labyrinthe. Ensuite, il peut sauvegarder son labyrinthe dans un dossier de son ordinateur. Dans Fichier sauvegarder, l'utilisateur peut choisir de sauvegarder son fichier. Par exemple, l'utilisateur ici a chargé dans MyWebCity. Maintenant, dans Options, nous avons la taille du labyrinthe. L'utilisateur peut choisir la taille qu'il veut pour son labyrinthe. Nous avons les vitesses d'animation du labyrinthe. Il peut choisir 80 s'il veut, c'est en millisecondes. Et les couleurs. L'option dans les couleurs, l'utilisateur peut choisir les couleurs du chemin, des murs, du point de départ et du point d'arrivée. Voilà. C'était tout pour la présentation de l'application. Maintenant, en conclusion, nous pouvons dire que ce projet démontre l'application concrète des algorithmes de recherche sur un problème. Merci d'avoir suivi cette présentation. J'espère qu'elle vous a plu et vous a permis de mieux comprendre le fonctionnement des algorithmes BFS et DFS et dans la résolution des labyrinthes. Merci et à bientôt.